On connaît tous une personne brillante, extrêmement compétente, qui pourtant doute constamment d'elle-même. Et c'est peut-être même notre propre cas. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un paradoxe très humain et vraiment épuisant. Pourquoi on peut accumuler les succès, être reconnu pour son sérieux dans son domaine, et pourtant avoir l'impression, à l'intérieur, de ne jamais être à la hauteur? C'est ce décalage que l'on va décortiquer ensemble. Pour y voir plus clair, voici notre parcours. On va d'abord définir ce fameux décalage intérieur. Ensuite, on verra pourquoi compétence et légitimité, ce n'est pas du tout la même chose. On explorera les origines de ce ressenti, l'impact sur le corps et les émotions, l'épuisement au quotidien, pour enfin comprendre comment cheminer vers une vraie légitimité intérieure. Allez, c'est parti. Première partie, le décalage intérieur. Une douleur totalement invisible. Imaginons quelqu'un qui travaille dur, qui a des qualités professionnelles évidentes pour tout le monde et qui enchaîne les réussites. Ça, c'est la réalité extérieure, une personne capable et reconnue. Mais attention, le ressenti intérieur raconte une toute autre histoire. À l'intérieur, c'est le doute permanent, le sentiment constant d'illégitimité et surtout cette peur viscérale, presque secrète, d'être démasqué un jour. Comme si chaque succès n'était en fait qu'une immense fraude. Les compétences sont bien là, c'est indéniable, mais le ressenti ne suit absolument pas. Ce qui nous amène à la deuxième partie. Compétence n'est pas légitimité. Et là, on s'attaque à un mythe super tenace. On a souvent tendance à penser que la confiance en soi grandit automatiquement au fur et à mesure qu'on devient plus compétent. Alors pourquoi la compétence et ce sentiment intérieur de légitimité ne progressent-ils pas ensemble? La logique voudrait qu'il suffise de travailler encore plus dur et de cumuler les preuves de son talent pour enfin se sentir à la hauteur. Mais la réalité humaine fonctionne tout autrement. On peut parfaitement maîtriser un sujet sur le bout des doigts sans pour autant se sentir autorisé à exister pleinement dans ce rôle. Et ça illustre brillamment une chose. Se sentir légitime, ça ne relève pas de la technique ou du savoir-faire. C'est directement lié à l'histoire intérieure. Ça dépend des expériences passées, du regard qu'on a posé sur la personne pendant son développement, de la façon dont elle a appris à se percevoir, et par-dessus tout, de son niveau de sécurité intérieure. En résumé, ce n'est pas du tout une affaire de CV. Troisième partie, les origines de ce ressenti. Il faut comprendre d'où viennent les racines de ce doute. D'où vient exactement ce décalage si douloureux? Ce sentiment de ne jamais être à la hauteur prend souvent sa source très tôt, dans l'histoire relationnelle. Ça peut être le fait d'avoir grandi avec une critique constante ou dans un environnement où la reconnaissance était purement conditionnelle. Il fallait être parfait pour être validé. Ça vient parfois d'une exigence extrême envers soi-même, d'une vieille humiliation mal digérée ou même d'un attachement insécurisant. Le message que le système a enregistré, c'est qu'il faut faire des efforts monumentaux rien que pour être acceptable. Du coup, on apprend à réussir brillamment en surface, mais le véritable appui intérieur, lui, fait défaut. Quatrième partie, le corps et les émotions. Parce que oui, c'est une réalité très physique. C'est super important de réaliser que ça ne se passe pas uniquement dans la tête. C'est une vraie réponse du système nerveux. Tu n'es pas prêt, tu vas te tromper, tu n'es pas assez bon, les autres vont voir que tu n'es pas à la hauteur. Ce discours intérieur critique est d'une violence inouïe. Il surgit souvent au moment précis de prendre la parole ou de passer à l'action. Et c'est tragique parce que ça attaque férocement, en contradiction totale avec les capacités de la personne. L'intellect sait que les compétences sont là, mais une autre partie du système anticipe déjà le jugement et l'échec. Cette insécurité, elle se vit de façon viscérale dans le corps. Au moment d'agir, la gorge se serre d'un coup, le rythme cardiaque s'emballe, ça peut faire un blanc mental total. La peur du regard des autres devient intense, parfois paralysante. C'est la preuve irréfutable qu'on ne fait pas face à une simple erreur d'évaluation de ses compétences, mais bien à un état de profonde insécurité déclenché par le système nerveux. Ce qui nous amène à la cinquième partie, l'épuisement au quotidien. Un vrai marathon invisible. Vivre tous les jours avec ce fossé énorme entre une réussite extérieure et un stress intérieur d'alerte permanente, ça laisse forcément des traces profondes. Au quotidien, ça se traduit par une tendance à minimiser sans cesse ses propres victoires. On repousse les opportunités en attendant d'être parfaitement prêt, un moment qui n'arrive jamais, évidemment. Il y a cette suradaptation constante, ce besoin épuisant de surtravailler juste pour prouver qu'on a le droit d'être là, et une immense difficulté à simplement accueillir un compliment. C'est un marathon épuisant. On avance avec la sensation de devoir continuellement compenser un manque. Les réussites ne procurent aucun repos, juste un soulagement fugace, et hop, le doute reprend le dessus. Heureusement, voyons notre sixième et dernière partie, vers la légitimité intérieure. Une évolution est tout à fait possible. Et oui, ce n'est pas une fatalité, une véritable évolution thérapeutique est possible. Mais la chose libératrice à retenir ici, c'est de redéfinir ce que veut dire « aller mieux ». Aller mieux, ce n'est surtout pas accumuler encore et toujours plus de compétences, de diplômes ou de certifications.
Le vrai travail consiste plutôt à développer, pas à pas, une sécurité intérieure. C'est apprendre à se donner le droit d'occuper sa place sans se faire écraser de l'intérieur. Être compétent ne suffit pas pour se sentir en sécurité, il faut donc traiter ce besoin de sécurité directement à la racine. Dans les faits, comment ça se traduit en accompagnement ? D'abord, on va chercher à comprendre l'origine de ce sentiment, et surtout apprendre à repérer la honte ou la peur lorsqu'elle s'active. Ensuite, on travaille activement à apaiser le système nerveux et à se détacher de ce fameux discours critique. Enfin, l'idée est de faire de nouvelles expériences, d'agir et d'exister mais depuis un espace de sécurité, pour reconnecter ses capacités réelles avec son vécu émotionnel et corporel. Et c'est comme ça que peu à peu, la lutte intérieure s'apaise. On comprend bien que la quête éperdue de performance ne guérira jamais ce syndrome de l'imposteur. Pour clore cette explication, une question essentielle se pose. Si la compétence objective ne suffit pas, quelle petite étape concrète peut-on franchir dès aujourd'hui pour commencer à se sentir vraiment en sécurité, de l'intérieur ? C'est peut-être simplement accepter un compliment par un simple merci, sans chercher à se justifier, ou observer sa respiration avec bienveillance quand le doute surgit. Parce qu'au final, aller mieux, c'est devenir peu à peu plus légitime à ses propres yeux. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour continuer à décrypter ces sujets passionnants.